Alors les amis, on se retrouve une fois de plus encore pour continuer avec la formation. On s'est arrêté les étapes des modélisations d'un entrepôt de données. Par conséquent, on va continuer avec les modélisations d'étoiles ou bien le schéma en étoile. Les schémas en étoile, on peut dire, c'est l'un des modèles les plus utilisés, d'accord, dans les entrepôts de données pour organiser les informations de manière optimisée, d'accord. Pour les requêtes analytiques, comme je vous ai parlé des requêtes analytiques, les OLAP, d'accord. Il est appelé ainsi parce que les tables sont disposées en forme d'étoile, d'accord, autour d'une table centrale. Et, et cette table centrale est appelée la table d'effet, d'accord. Et les autres tables des périphériques ou bien les tables, on peut les dire aussi d'extrémité, on les appelle également des tables de dimension, d'accord. Maintenant la structure de la table, on a table d'effet, on a table de dimension. Le schéma en étoile, caractéristique du schéma en étoile, donc structure simple utilisant les modèles entité-relation. Donc les modèles, il y a une entité, c'est-à-dire dimension, c'est-à-dire là où on écrit la dimension, par exemple dimension temps, dimension vente. Donc il y a une relation qui lie entre euh, table, table de fait et la table de dimension, entité-relation. Donc, une entité centrale qui est la table des faits, l'objet de l'analyse, c'est une taille très importante, de nombreux champions en fait. Des entités périphériques, ce sont les tables de dimensions ou bien les tables d'extrémité pour la table des faits. On a également des dimensions de l'analyse, taille peu importante, peu de champs en fait. Voilà, c'est une taille qui n'est pas, elle est peu importante. Mais la taille pour la table des faits, c'est la taille la plus importante, la plus importante. Elle est très importante cette taille, puisqu'elle contient. euh, on va faire les foreign-keys de toutes les tables d'extrémité, plus les mesures de la table des faits. Donc c'est peu de champs ici. C'est de nombreux champs, comme ici c'est de nombreux champs. Ici c'est peu de champs, d'accord. Ça, c'est un exemple de modèle en étoile. Donc, ça, c'est la table des faits. Excusez-moi, la table des dimensions. On a la dimension temps avec le code temps, c'est-à-dire l'identifiant temps, le jour, le mois, l'année. On a ici la dimension géographie avec le code ville ville et gouvernorat et pays. C'est pourquoi après, si on va voir le modèle en constellation, on va éclater encore l'entité ou bien la dimension géographie en deux dimensions. D'accord. Ça, c'est la table des faits. On a les codes V, c'est-à-dire des géographies là. On a les codes D, d'accord. Ici, ça, c'est la clé primaire du temps, mais ici, c'est une clé étrangère. Ici, c'est une clé primaire également, mais là, au niveau de la table des faits, elle deviendra une clé étrangère. En plus de tout ça, on a les mesures qui sont la quantité et le montant. Et ça, c'est la dimension produit. On a les codes produit, c'est-à-dire l'identifiant du produit. On a les libellés et là, la catégorie. Donc, la normalisation. La normalisation de la table des faits, normalisation en forme normale, Boyce Code BCNF, c'est une normalisation, comme les NF, etc. Il y a beaucoup de normalisation dans le monde. Donc, soit chaque attribut non clé dépend fonctionnellement de la seule clé de la relation. Normalisation des tableaux de dimension,
Elle représente une ou plusieurs hiérarchies. Elle contient des données redondantes. Alors, au niveau de la table des dimensions, on peut trouver vraiment des données redondantes qui se répètent, d'accord? Donc, tableau de dimensions non normalisé en fait. Alors, ça c'est le schéma en étoile. Et vous voyez, donc ça sous forme d'une étoile, d'où son nom schéma en étoile. Donc, on a quatre dimensions plus la table d'effet. Donc, la table d'effet, comme je vous ai dit, elle est toujours centrale, hein. Elle est toujours centrale pour faire de la modélisation. Et les autres peuvent être à l'extrémité, au périphérique donc, de la table d'effet. Maintenant, en modèle en étoile, on peut avoir une seule table d'effet et plusieurs tables de dimensions. En modèle flocon de neige, ou bien en flocon de neige, on peut avoir une table d'effet et plusieurs dimensions également. Donc on va avoir ici ces niveaux, hiérarchie des dimensions. On parle de hiérarchie des dimensions. Mais en modèle constellation, on peut avoir plusieurs tables de dimensions et plusieurs tables d'effets également. Le plus important, c'est les tables d'effets. Donc on peut avoir plusieurs tables d'effets. C'est pourquoi ce modèle en constellation, c'est un modèle qui est un peu compliqué à implémenter, donc c'est complexe. Donc, avantages et inconvénients. L'avantage, la table d'effets est liée à chaque table de dimensions par une seule et unique relation. Une seule unique relation. Une seule et unique jointure. Cela simplifie les requêtes et améliore les temps d'exécution. C'est pourquoi le temps d'exécution est très rapide. Parce que cette table-là, elle est liée à la table des dimensions par une seule et unique relation. L'inconvénient. L'inconvénient ici, la modélisation en étoile a un gros inconvénient. Son inconvénient, c'est la redondance. On aura toujours de la redondance. Après, il faut supprimer les redondances. C'est ça l'inconvénient. À cause de cette redondance, la modélisation en étoile utilise plus d'espace de stockage que les autres modèles. Voilà. Donc, c'est à cause de cette redondance-là que cette modélisation en étoile, elle utilise plus d'espace de stockage. Mais soyez convaincus que cette modélisation, ou bien le schéma en étoile, c'est l'un des modèles les plus utilisés dans les entrepôts de données. Hein, d'accord? C'est l'un des modèles les plus utilisés. Et notre elle contient voilà, également surtout la table d'effets. Elle contient également des clés étrangères donc, qui font référence aux tables des dimensions. Donc j'ai expliqué ça. Voilà, donc là je m'arrête là pour le modèle en étoile ou bien les schémas en étoile.